Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je la commence pas du tout comme j'avais prévu. Là aujourd'hui, j'ai prévu d'aller voir quelqu'un que vous connaissez peut-être sur Instagram. Si vous la connaissez pas, je vais vous la faire découvrir tout simplement. Et on avait rendez-vous à 11h30 à ses écuries. Sauf que j'ai pas calculé qu'on était samedi, qu'il faisait beau et que j'allais mettre un petit peu plus de temps que prévu. Parce qu'elle est sur le bassin d'Arcachon. Moi je suis un petit peu au-dessus de Bordeaux. Normalement je mets 1 heure. Sauf que là, comme je vous l'ai dit, samedi, il fait beau, tout le monde se barre sur le bassin. Et du coup, je mets 1h30. Et il y a un truc à savoir avec moi, c'est que je déteste être en retard. Mais vraiment. Et du coup, là, je suis en plein dedans, hein, clairement. Je vais avoir une demi-heure de retard. Chose que je ne supporte pas. Voilà. Je suis toujours la première à dire, ouais, il faut prévoir, nanani, nana. Et ben voilà. Est-ce que t'as prévu, Jade? Non. Bref, du coup... je vous dis bonjour comme ça dans la voiture. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude de me voir comme ça en train de conduire. Et voilà, écoutez, je suis en route et je vous présente qui c'est en arrivant. Et je me prends tous les feux rouges. Non mais... Ça y est, je suis arrivée. Et je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Je vais m'asseoir là. Voilà. Alors du coup aujourd'hui on est à Arcachon et je vais rencontrer Manon que vous n'avez jamais vue. Et donc Manon je viens la voir parce qu'elle a quelque chose de spécial. En fait c'est pas vraiment Manon qui a un truc de spécial mais c'est son poney. Son poney qui s'appelle Dimitri. Oui je sais. Et je pense que Manon elle sait aussi que c'est pas fou. Mais bon, là, on choisit pas les noms des poneys. Bref, on va aller découvrir Manon et Dimitri parce que ce poney, comme je vous l'ai dit, il a quelque chose de spécial. Puisque... Oh, puisque c'est un poney qui est aveugle. Et vous allez voir que malgré qu'il soit aveugle, Manon, elle fait plein de choses. Il pleure trop fort. Manon, elle fait plein de choses avec. Donc, je sais pas si... je supporte pas les enfants qui pleurent. Donc bref, je vais vous faire découvrir tout ça. Donc je vous disais que j'allais donc vous faire découvrir Manon qui est en retard. En plus, moi aussi je suis en retard, mais elle aussi. J'espère qu'elle va nous faire découvrir tout ce qu'elle fait avec son poney. Parce que bon, bien évidemment, elle saute pas, elle saute plus. Mais elle va nous expliquer un petit peu l'histoire de Dimitri et nous montrer tout ce qu'elle fait. Parce que comme je viens de vous le dire, elle fait pas mal de choses. Allez, c'est parti, on l'attend. Parce que du coup, moi je suis posée sur mon petit machin avec le boubouche qui est juste là. Mais Manon n'est toujours pas là. C'est comme ça qu'on se fait accueillir vraiment, hein. En vrai, j'ai rien à dire, j'ai une demi-heure de retard. Regardez le fameux petit Dimitri. Coucou. Coucou le poney. On pue? C'est ça? Oui, il y a quelqu'un là. Ah oui, d'habitude on est tous. Eh oui, je suis là, Loulou. Il y a même le gros chien poilu. Mais on est gentil. Coucou. On est là. Donc en fait, le but c'est que tu lui parles tout le temps en fait. Ouais. Puis tu vois, quand il s'éloigne un peu maintenant, il a compris. Ouais. Pour sa survie, il vaut mieux qu'il soit hyper à l'écoute. Des fois, il m'écoute pas et il se mange quand même. Oui, tu m'étonnes. Ça le rappelle. Oui, c'est dire, en fait, peut-être que j'ai plus le droit de plus l'écouter, quoi. Donc vous voyez, c'est tout à la voix. Hein. Mais ça l'empêche pas de faire le foufou. C'est juste que un cheval normal va exploser. Lui, il explose sur place. Et du coup, tes codes, c'est en gros dès qu'il y a un obstacle, tu lui dis attention. Je lui dis attention fort. Ouais. Et après, je peux te montrer pour lui faire passer un obstacle à la voix, c'est attention, mais pas dit de la même façon. Et après, c'est le là, le je siffle. Oui, de toute façon, t'es obligé d'être tout le temps en train de parler. Et oui, tu peux pas avoir 30 secondes de répit parce que c'est vrai que lui, c'est hyper dangereux sinon. Des fois, je le laisse en liberté là dans l'herbe. Là, là, là. Là. Oh. Oh oh. Ah, attention.
Très bien. Oh. Viens là. Viens là. Là, 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 là. Attention. Viens là. Très bien. Oh. Oh oh. Et. Là. Là, viens là, là, là. Là. Et tu lui fais un côté? Là. 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 Oh. Oh. Oh bébé. Bon du coup Manon, tu nous expliques un petit peu l'histoire de Dim Dim. Alors très rapidement, là où bossait mon copain avant à Paris, il a été récupéré pour le club, il n'était pas débourré, donc Ouais. on a fait le débourrage. Après le débourrage en club ça se passait pas super bien, ça manquait un peu de dressage donc on m'a demandé de remonter dessus. Et j'ai fini par partir avec quand, quand je suis rentrée sur Bordeaux. On a passé 6 mois tranquilles, sans problème. Et voyant, mais c'est vrai que je m'étais toujours dit, j'ai l'impression qu'il voit pas très bien à droite, mais il y avait eu le certificat du veto pour l'assurance et tout, et elle avait rien vu. 6 mois plus tard, je remarque jusque sur l'œil droit, il y a la troisième paupière qui est, mais c'était vraiment infime. Hein. Et en fait, ça m'a pas alerté plus que ça, on a juste attendu que le veto passe pour quelqu'un d'autre, je lui ai montré, et là il me dit, mais il est borgne. Il fait des tests de réflexe et tout, et il réagissait plus du tout à droite. Et il me dit, on va essayer de le sauver quand même toute la nuit, ça n'a pas marché. Et du coup, le veto m'avait pas à l'époque donné trop de solutions ou quoi, donc j'ai décidé d'aller à Toulouse où il y avait un chirurgien. Donc je l'ai emmené à Toulouse. Il m'a dit qu'effectivement, l'autre œil était aussi touché, que c'était des crises silencieuses qu'il avait fait toutes seul. Donc il faisait des crises, mais il nous disait pas grand chose, ou alors c'était très subtil. Je sais qu'en été, il pouvait secouer fort la tête, faire un head shaking et tout ça, c'est des symptômes. Je lui avais acheté un masque. Et c'était pas un anti-UV, mais le chirurgien m'a dit qu'à l'époque, mine de rien, ça avait bien soulagé quand même. Et du coup, l'autre œil était aussi touché. Et il a fait une injection dans l'autre œil. Et il m'a dit de repasser un mois plus tard. Donc pendant ce temps-là, j'ai continué de faire ma vie. On s'était programmé du coup une opération pour lui mettre un implant dans l'œil gauche. C'est pour essayer d'espacer au maximum les crises. Et en fait, du coup, j'ai fait un dernier complet avec lui. Et le mardi, on devait partir à la clinique, donc on y allait. Et là, il m'a annoncé que du coup, j'avais fait le complet en mode borgne. Et l'autre œil, il avait 2 ulcères. On a posé l'implant. Donc le premier œil, il l'a perdu en février 2019. On a posé l'implant en mai. Et donc mai-juillet, il était arrêté. Et juillet, première fois de l'année que je le laisse tout seul, où je pars pour travailler à la motte. Et là, il a fait une énorme crise, mais avec du pus dans l'œil, la totale. C'était l'œil où il y avait eu l'implant. Et du coup, la veto vient, elle contacte le chirurgien, ils se mettent d'accord sur le protocole. Et sauf que moi, j'étais à la motte, je pouvais pas partir comme une fleur comme ça. Donc, c'est le haras de l'Artoli qui m'a bien sauvée en s'en occupant comme il fallait. Ouais, très grosse crise. Et en rentrant de la motte, je me suis aperçue d'un truc que les gens qui s'en occupaient s'en étaient pas aperçus. En même temps, je leur ai pas dit de vérifier, c'est que la pupille, elle fonctionnait plus. Elle était statique. Mais en fait, suite à sa pose d'implant, la pupille était très dilatée. Il m'avait dit que c'était normal, qu'elle allait pas trop bouger. Mais là, elle bougeait vraiment plus. En urgence, j'ai essayé de trouver de l'atropine, mais ça n'a rien changé. Et j'ai fini par le ramener à la clinique une dernière fois parce que même le chirurgien, il comprenait pas. Mine de rien, il arrivait quand même à faire des cercles ronds à la longe, etc. J'ai fini par remonter dessus. En sac à patates d'abord, et puis je le voyais, il était là. Du coup, je suis remontée dessus, et puis pendant 2-3 semaines, j'ai fait que pas et trop. De toute façon, je sentais bien qu'il voulait pas forcément avancer plus que ça non plus. Il était sur la retenue. Des fois, quand il a pas trop confiance, il se retient énormément, mais maintenant, tu vois, à la plage, je peux pas lâcher les gaz. Hein. Après, il a fallu lui apprendre les dénivelés, quoi. Ça monte quand ça descend, et il est très sensible au changement de sol. Du coup, arrêter le complet, on est passé en dressage. Et c'est comme, mine de rien, c'est comme les humains qui sont handicapés. Hein. On leur demande pas de plus rien faire de leur vie, faire des trucs. On est ressorti en dressage pour la première fois 2 mois après, et on a gagné nos 2 épreuves. Donc là, j'ai versé ma petite larme. Regardez-moi comment elle est sage, cette beauté. Oh mon petit chat. Ouais, j'avoue, là, ça descend tellement bien. Il sait où il est. Ouais. C'est pas parce qu'il est aveugle qu'il sait pas où est-ce qu'il est. Ça, c'est pour la montée, du coup? Ouais. Ok.
fait comme Saphir en beaucoup plus doux. Ah bah, il sait qu'il a pas trop le choix. Ça c'est la vie, hein, se faire gratter la tête après avoir enlevé le side. Un masque toute la Ouais, c'est vrai. Il te le pomme jamais? En se grattant ou... Ah, il a dit non. Attends, faut que je mette de l'autre côté. Bah non. Non, il a pas voulu. Oh mais c'est de la triche. C'est de la triche. C'est une vidéo donc ça va. Ah, bon alors ça va. Là, elle a essayé d'être gentille et qu'il me fasse un bisou, mais c'est de la triche. Ah oui, ce que vous savez pas. Il faut que je vous montre quelque chose. Vous avez vu, Dim, comment il était. Enfin, comment il est. Eh ben, ce cheval est de la même couleur que Dim. Vous voyez ce cheval-là? Il est alezan, on est d'accord. Eh ben, Dim, avant, il était comme ça. Alors que, maintenant, il s'est passé des choses sur sa robe. Regardez-moi ça. Il y a des taches partout. Mais il était alezan comme l'autre. Ouais. Il y a eu un problème toi aussi. Tous les jours des nouvelles tâches. Ouais, c'est génial. Regardez comment elle est méchante. Bah oui. Oula, il avait faim ce cheval. Non mais il a toujours faim. On dit au revoir au poney. Au revoir le Dim Dim. Bon, du coup, c'est fini pour Dimitri et Manon. Et là, on va partir du coup voir les chevaux. Et je vais partir faire une petite balade avec Saphir. Parce que demain, on est en concours. Donc aujourd'hui, c'est tranquillou. Là, 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 là. Oh! Droit. Allez, droit. Donc là, du coup, pourquoi tu... Je laisse toujours le couvre-sel parce que c'est déjà arrivé qu'il se décale à droite ou à gauche et la au prix de la selle, ça fait un peu chier. Et plus de sel après, ouais. C'est ça. Bon voilà, je viens d'arriver au pré. Le minou est là pour m'accueillir. Et écoutez, je vais le préparer. Et on va se faire une petite balade tranquille. Parce que je suis crevée. Genre, j'ai strictement rien foutu de ma matinée. Mais je suis fatiguée. Je suis pas encore remise de mon week-end à la mer. Et puis là, 1h30 pour y aller, 1h30 pour rentrer. J'aurais bien fait une petite sieste. Mais non, on va aller se balader. Il m'a envoyé un bon vent dans la tronche. Tu peux lâcher son toupet. Je voulais lui faire la brosse, mais lui, à chaque fois... Voilà, ça c'est... Il a pas envie de jouer, là. Regardez-moi, c'est insupportable. Mais il est attaché, c'est pas du jeu, hein. Allez, on est parti pour une petite balade tranquille. Je vous avoue que moi aussi j'ai la flemme. Donc on va le marcher, un petit peu trotter, un petit peu galoper et c'est tout. C'est vraiment parce qu'il y a concours demain. Je suis désolée pour le vent parce que comme d'hab il y en a. Mais celui-ci il est pas possible. Hein. Il est pire en licoletto qu'en cordelette. En cordelette il m'embête pas autant pour manger. En licoletto là, il est à l'affût de tout. De tout. Il a faim cet animal. Il y a encore la tente. Comme la dernière fois. Avec un petit hamac. Ah, ça doit être trop bien là, de se poser dans le hamac. Allez, petit chat. Ça fout. On avait dit qu'on marchait, trottait, galopait. Pas qu'on mangeait. En vrai, l'herbe, elle est si belle que je peux pas me retenir de l'empêcher de manger, quoi. Il a été si bien toute cette semaine. Alors bon, il reste demain en concours, hein. Mais il a quand même mérité. Allez! Allez, trotte, ça va. Non mais, je rêve. Regarde qui y a, Minou. Il y a tes meufs du pré d'à côté.
Ouais voilà, on est rentré. C'était pas une grosse balade, hein. Ça a duré quoi, une demi-heure. Et c'était chouette. Franchement c'était pas mal. Pas grand chose mais c'était agréable. Bon comme vous l'avez vu du coup ça y est on est rentré. Franchement je sais pas ce qui se passe pour Saphir depuis quelques semaines. Mais il est dans une forme olympique. Franchement il marche hyper vite en balade. Il est hyper allant. Je le sens vraiment bien. Et mon dieu qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir vraiment. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur après notamment la randonnée et les 2 séjours à la Tranche-sur-Mer pour ses tendons. Et pour l'instant en tout cas visuellement tout se passe bien, il est hyper net. Voilà, là niveau poids il est vraiment pas mal aussi, forcément il a un peu regrossi au printemps. Mais j'essaie vraiment d'essayer de le garder en activité et qu'il grossisse pas trop. Pour l'instant ça se passe bien. Après quand il grossit, il faut se dire qu'il est gonflé également, c'est pas que du gras. Même s'il y en a, hein, voilà, on va pas se le cacher. Mais non franchement je suis contente de Saphir ces derniers temps, c'est un pur bonheur. Voilà, franchement c'est un pur bonheur. Bref, sur ce petit blabla, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère en tout cas que ça vous aura plu de découvrir notamment Manon et Dimitri. Voilà, faut vraiment pas oublier que ce poney-là, il est aveugle, donc tout ce qu'il fait, c'est un petit peu exceptionnel. Et moi, ça m'a fait très plaisir de les rencontrer, et j'espère qu'on se reverra bientôt. Bref, je vous fais plein de bisous, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.